Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo. Il y a un abonné qui m'a dit, oui, est-ce que tu pourrais faire un live pour nous raconter un petit peu ton histoire et tout. Je fais plus beaucoup de live. J'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais moi je préviens pas quand je fais mes lives. Je le fais. Attendez, je vais sortir mon chat parce qu'il a envie de sortir. Ça, c'est un chat qui nous suit depuis perpète, hein. C'est un chat qui nous suit depuis perpète. Donc voilà. Donc non, non. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo où je vais vous expliquer. Je crois que j'en ai déjà fait une, mais bon, j'en refais une, c'est pas grave. Et je vais vous parler aussi, je vais aussi vous parler de mes capacités parce que j'ai pas arrêté, hein. J'ai pas arrêté. Je continue. Mes journées dures aujourd'hui, très difficiles autour de mes capacités. C'est très dur au quotidien. J'en reviendrai plus tard. De temps en temps, n'hésitez pas à écouter mes shorts. Mes shorts vous donnent un petit peu mon état d'esprit actuel, tu vois. Donc de temps en temps, quand je tombe sur des vidéos, des shorts, je les reposte sur ma chaîne. Et du coup, bah, ça vous donne un petit peu mon état d'esprit à ce moment-là. Donc je vais vous faire écouter. Il y a une dame là, une asiatique, que j'aime bien son contenu. Parce que c'est vrai que TikTok nous balance beaucoup de vidéos qui servent à rien. Et ça fait du bien de savoir, montre-moi ton algorithme et je te dirai qui tu es. Bah, ça prouve que justement que je suis dans le savoir. Je veux comprendre, je veux apprendre la philosophie, etc. Donc, je tombe vraiment sur du bon contenu. Et je voulais vous en faire part, une de ces vidéos que moi, j'aime bien. La principale raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est l'absence de résultats visibles, immédiats ou à court terme. Premièrement, le bambou géant, appelé aussi le bambou mosso. Il ne produit quasiment aucune pousse visible pendant ses 4 premières années. Et puis, à la 5e année, il pousse de plusieurs mètres en quelques semaines. Il construisait en fait en profondeur un réseau de rhizomes d'une densité extraordinaire, sans lequel aucune croissance ultérieure n'aurait été possible. Deuxièmement, le cerveau humain est câblé pour la récompense immédiate. Il exige une rétribution visible, rapide et voire même proportionnelle à l'effort. Et quand elle ne vient pas, il interprète l'absence de résultat comme la preuve de l'inutilité de l'effort. Il doute et vous avez envie d'abandonner. Troisièmement, ce que vous faites aujourd'hui sans voir de résultat n'est pas sans effet. Il s'accumule. Les lectures qui semblent ne rien produire affûtent votre pensée et les entraînements qui ne se voient pas encore reconfigurent votre métabolisme. Donc ne mesurez pas la valeur de ce que vous faites à ce que vous envoyez aujourd'hui. La principale Voilà. Donc, c'était mon état d'esprit il y a quelques jours, hein. J'en ai plein des vidéos comme ça que je poste sur mes shorts. Donc, n'hésitez pas à aller les voir parce que ça reste très intéressant quand même. J'aime bien poster ça parce que j'en ai marre de bouffer des vidéos de dégustation. Il y a encore sur ma chaîne, hein, sur mon TikTok, j'ai pas de vidéo. Heureusement, j'ai pas de. Attends, je vais mettre là. J'ai pas de vidéo de dégustation. Je n'ai rien de tout ça. Donc heureusement parce que c'est pas mon contenu ça. C'est pas mon contenu et j'en ai plus rien à carrer de ce genre de contenu. Donc euh, ce que vous avez écouté là, on en reviendra plus tard. On en reviendra. Je vais faire brièvement. Sur moi. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais pas très bon. Quand je dis j'étais pas très bon, ça veut dire que j'avais la moyenne, mais c'est tout. Mais j'étais bon. Après, je suis parti au lycée. Et au lycée, j'étais moyen. Mais je suis parti dans l'école professionnelle Tristan-Léger. Vous tapez sur Internet Tristan-Léger du côté de Aulnoy-les-Valenciennes, je crois, un truc comme ça. Et là, je me suis trouvé une vocation, c'est la cuisine. Et curieusement, quand moi je suis arrivé, je savais même pas c'était quoi un cul de poule.
Je ne savais pas c'était quoi un bain-marie. Tu vois, je débarquais vraiment dans ce milieu avec zéro bagage. J'avais mes potes, eux, ils étaient bons. Pas qu'ils étaient bons, ils sont nés dans cette culture, c'est culturel dans un sens. Ils connaissaient cul de poule, fouet, crème anglaise, tu vois, ils étaient dedans. Donc moi, j'étais là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Avec la persévérance, j'ai commencé à apprendre. J'apprends, ok, je commence à connaître c'est quoi un cul de poule, un fouet, un bain-marie, une crème anglaise, etc. Au fur et à mesure, j'apprenais et les années, les mois ont passé, les années ont passé, je commençais à rattraper mes copains qui étaient à l'école, eux, au niveau parce que la cuisine, c'est un langage. Il faut connaître le langage. Par exemple, si vous ne connaissez pas, va chercher un seau à vapeur. On l'a tous fait, celle-là. C'est-à-dire que quand tu vas dans une entreprise, un petit bisoutage, va me chercher dans la chambre froide un seau à vapeur. Toi, tu débranches ton cerveau, tu vas chercher le seau à vapeur. Tu arrives, tu vas voir ton chef en disant, je trouve pas le seau à vapeur. Mais si les autres, donc ils vont te faire tout en rond comme ça jusqu'à temps que tu percutes un seau à vapeur, c'est quoi ça? C'est plein de conneries comme ça. Mais bon, c'est des petites bisoutages, pas si mal que ça. Donc, après, j'étais bon dans la pratique. La pratique, par contre, j'étais très bon. Je me donnais toujours à fond, j'aimais bien, et c'est dans la pratique que j'ai compris que j'apprends mieux dans la pratique qu'en étant assis en train d'écouter le prof qui nous parle de cuisine. Dans la pratique, je reprends des présents. En étant assis, j'étais pas très présent, mais j'avais la moyenne. Au jour du bac, en sachant que toute mon année, les profs disaient j'étais moyen. Et personne, les profs, je me rappelle, m'ont dit tu n'auras jamais ton bac. Ils me l'ont dit. La chance que j'avais, c'est que je dormais à l'internat. Et j'étais ami avec le meilleur de la classe. J'étais ami avec ce qui est un gros paradoxe parce que des fois, on dit quand tu n'es pas bon, tu traînes avec des gens qui ne sont pas bons. Parce que c'est pour ça que tu es médiocre, parce que tu ne crains pas avec des gens qui sont bons. Et du coup, moi, bizarrement, je n'étais pas quelqu'un qui était bon à l'école, mais j'arrivais quand même à me retrouver avec des premiers de la classe. On était copains, et j'étais copain avec des gens qui étaient premiers de la classe, qui avaient des bonnes notes, des 15, des 12. Et moi, j'avais des 9,5, 10, tu vois. Et du coup, vu que j'étais dans la chambre de mon pote qui était premier de la classe, il commençait à réviser. Lui, il avait noté tous ses cours, du début d'année jusqu'à la fin de l'année. Je lui ai dit, écoute, apprends-moi. On était tous assis, hein, on n'était pas seuls. On a appris pendant une semaine, je me rappelle, une semaine, j'ai pris mon destin entre mes mains. J'ai commencé à réviser les maths, j'ai révisé les machins. Les profs m'ont dit, tu n'auras jamais ton bac. J'ai tellement bossé dur. Je me rappelle, pendant une semaine, j'ai pas lâché, j'ai appris, j'ai révisé, j'ai demandé des conseils, j'ai revu les maths. J'arrive au jour des résultats, je vois que je ne suis pas sur la liste des gens qui ont le bac. Apparemment, il y a un rattrapage. J'ai dit, mince, je l'ai pas eu, rattrapage. Qu'est-ce qui se passe? On me donne une date, le jour de mon rattrapage. En sachant que moi, j'étais quelqu'un, quand je fais mes stages avec professionnalisme. Je le fais vraiment avec cœur, avec conviction, parce que je sais que c'est mon ticket de sortie. Vu que j'étais pas bon à l'école, c'était soit l'armée, soit la restauration. Choisis ton destin. Donc, j'ai tout donné sur la restauration parce que je voulais pas me retrouver dans l'armée, parce que j'étais pas bon à l'école et la société ne veut pas des pas bons. Donc, j'avais que deux voies qui s'ouvraient à moi. C'est la restauration, soit c'est finir dans l'armée. Et moi, l'armée, je voulais pas y aller. Mais l'armée, c'était une porte les plus facile à aller. Surtout moi, je suis quelqu'un de physique. Voilà, j'ai de la force, je cours, sportif. Mais la restauration, voilà, je me donne à fond et normalement, je vais y arriver. Donc, ce qui se passe, c'est que je me suis tellement donné à fond dans tous mes stages que j'ai eu quasiment que des bonnes notes. Que des bonnes notes. C'est ça qui a joué à ma faveur le jour du rattrapage. Donc, j'arrive le jour du rattrapage. Je me rappelle, on était dans une sorte de lycée pas loin de l'hôpital de Valenciennes.
J'étais assis, j'attendais mon tour. On vous dit piocher 2 tickets, 2 feuilles, et vous allez faire un sujet. Et là, on me demande le ticket, le destin, on me demande de parler des fruits de mer. J'ai dit Dieu merci, j'ai été faire mon stage à Fort-Mahon. J'ai fait mon stage dans les fruits de mer. Et j'ai appris les fruits de mer. C'est pas possible. Après, le deuxième ticket, c'était l'histoire. L'histoire, j'ai foiré à moitié. Au niveau de parler, quand je dois parler des fruits de mer. Là, j'ai mis carton plein. Là, j'ai bombardé d'informations. J'ai dit que, je sais plus ce que j'ai raconté, mais je disais que à la fin, on utilise l'encre de sèche pour faire des pâtes. Les Italiens utilisent l'encre de sèche pour colorer les pâtes, et etc. J'ai raconté les bulots, les bigorneaux, nanana, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Pour moi, j'avais foiré. J'arrive le jour J, pour les résultats, pour les gens qui sont rattrapés. J'étais dans la liste. Ironie du sort, j'ai réussi. Donc, j'ai appris à ce moment-là qu'avec la détermination et la volonté, on choisit son destin. À un moment donné, il y a des portes, des fenêtres qui s'ouvrent. Il faut les saisir. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre un petit peu, c'est que vous devenez ce que vous voulez devenir. Ce n'est pas ce que les autres disent de vous. Donc après, voilà. Après, je me suis donné corps et âme dans la restauration parce que je me disais, je vais me faire une carrière au détriment de ma santé. Je commençais à avoir des problèmes cardiaques à cause de la santé parce que je dormais pas. La pression dans la restauration est telle aussi que tu as l'impression que, tu vois. Et après, j'ai eu mon fils qui est né, Covid, boum, je tombe pendant 2 mois, plus de restaurant, plus rien. Et là, je réalise qu'en fait, c'est pas ça mon destin. Mon destin, c'est d'être libre. Tu sais, c'est là que le Covid m'a permis de prendre conscience qu'en fait, ce que je prenais pour objectif de vie, une carrière, mais en fait, c'est du pipeau, c'est du vent. Moi, ce que je cherche, c'est la liberté. C'est l'air, respirer. C'est le Covid m'a permis de me balader, de dormir à l'heure que je veux, de profiter vraiment de la vie. Je dis, punaise. Et là, je savais qu'il me restait... Macron nous avait reconfiné à l'époque, j'étais en France. Macron nous a reconfiguré, on peut dire ça comme ça, reconfiné un mois de plus. J'ai dit, ok, là, qu'est-ce que je fais? Il fallait mettre une stratégie. C'est un jeu. Mais je ne savais pas encore que j'étais en train de faire mes stratégies et tout. Mais j'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais? Là, à ce moment-là, j'ai travaillé à Lille. J'ai dit, tiens, je vais quitter ça faisait 8 mois que je travaillais là-bas. J'ai quitté ce restaurant. J'ai demandé à la dame de me faire un contrat à l'amiable. Au début, elle ne voulait pas. J'ai supplié. Mais la chose qui m'a permis d'avoir mon contrat à l'amiable, c'était que j'étais quelqu'un de... Je venais toujours au boulot et j'ai jamais fait de vague. J'ai toujours voulu travailler. Elle me l'a fait, mon contrat. Je suis retourné à Valenciennes. Et là, à ce moment-là, j'avais que 8 mois ou 1 an de Pôle emploi. Et là, j'ai commencé à acheter canard de barbarie, poules, lapins. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais acheter des poules. Déjà. Et j'avais un petit terrain. J'ai commencé à planter des patates douces, du maïs, des pommes de terre. Et je commençais à récolter. Ça, je commençais déjà à me conditionner. Mais je ne savais pas où j'allais. Après, je quitte Valenciennes, je vis en Belgique. Et là, je cherche un terrain. Miraculeusement, je tombe sur un vieux qui me dit, écoute, moi je suis prêt à te donner mon terrain, te le prêter, si tu en prends soin, si tu tailles l'herbe, parce que moi, avec mon âge, je ne peux pas le faire, mais je veux que ça soit propre. Je te laisse gratos. À l'époque, on voulait payer 200 balles pour avoir vraiment ce terrain pour que je puisse développer ma basse-cour. Et là, ironie du sort, le vieux me dit, je te donne gratos. Je te le prête gratos. Tant que je resterai en vie, tu pourras cultiver et je veux juste que tu en prennes soin du terrain. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et là, j'ai commencé, le mois qui a suivi, on est parti chercher le mouton qui est décédé
pour moi, par un empoisonnement, c'est sûr et certain. Et dans l'agneau, le mouton qui nous a donné naissance, on a même encore les vidéos, on l'appelait bébé l'agneau, qui était comme un chien. Aïe, 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 les souvenirs remontent. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai agrandi ma basse-cour. Et en même temps, pendant que j'agrandissais ma basse-cour, je me reconfigurais, je commençais à aller dans le côté spirituel. Ah, spirituel commençait à arriver, je faisais des lives, des vidéos, je faisais toujours des lives sur TikTok, les machins, j'étais tout le temps. Et je tournais en rond, regardez mes vidéos quand je faisais des vidéos à l'époque. Et après, j'ai tellement tourné en rond dans la spiritualité que j'ai dit, attends, je me suis posé et je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne va pas, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, je commençais à me poser vraiment les bonnes questions. Je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui ne va pas dans la spiritualité. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, combien de personnes méditent dans le monde? Combien de personnes ont réussi à transcender? Personne. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui méditent, mais c'est toujours la merde. Il y a tout le monde qui prie, mais c'est toujours la merde. Il y a plein de gens qui parlent des chakras, mais c'est toujours la merde. Il y a plein de gens qui parlent de ci, mais c'est toujours la merde. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe. Dans ma tête, je me disais ça, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je sais qu'il y a quelque chose qui nous échappe. C'est pas normal de dire que nous méditons, nous machin, la source, je suis connecté à la source, mais dans la matière, il n'y a rien qui se passe. Normalement, quand quelqu'un dit « je suis connecté à la source », mais tu es censé faire les choses dans la matière, créer les machins. Tu es censé faire les choses. Sauf que là, il n'y a rien, c'est du vent. Et là, j'ai compris en fait la spiritualité, c'est du vent, c'est l'air, c'est du vent, quasiment tout ça. J'ai dit, attends, c'est quoi ça? Après, j'ai commencé à m'interroger de plus en plus. Et là, je me suis dit, est-ce que dans la matière, la spiritualité peut me sauver actuellement? Est-ce que dans le jeu de la matière, avec ma spiritualité, est-ce que ça peut me sauver? Quand je parle de sauver, ça veut dire que si demain, le gouvernement vient toquer chez toi et mon coco t'as intérêt de calmer, ou on prend ta femme et ton enfant, toi tu vas dégager, est-ce que tu es en capacité non. Si demain, le gouvernement met un système en place en disant que si tu ne remplis pas les cases, on te coupe les vivres, est-ce que demain ta spiritualité va t'aider à... Non, j'ai dit, mince, il y a un problème. Comment c'est possible que on dit qu'on est connecté, on a des machins, mais dans la matière, on est vulnérable? Et j'ai dit, non, il y a un truc qui ne colle pas. Et c'est là que j'ai renommé ma chaîne Expérimentation de soi. Expérimentation de soi. Parce que je me suis dit, je me suis tellement gavé de croyances de partout. Je me suis dit, c'est bon, je repars comme une nouvelle naissance où je vais vraiment partir du principe où j'expérimente ce que moi j'ai envie, pas ce qu'on me raconte. J'expérimente ce que moi j'ai envie d'expérimenter, pas ce qu'on me raconte. Hein? Père Castor, on t'a bourré le crâne. Et du coup, j'ai tout... Allez, on repart à zéro. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, les chakras, il n'y a pas de chakras. Il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien. Nous baignons dans une illusion de croyance et de scénaristique. Nous baignons dedans. Et j'ai commencé petit à petit, je m'en libère et tout. Et là, j'ai dit, bon, là, il faut que je commence, en sachant que j'ai fait de l'hypnose régressive. Je vous en passe, allez voir mes autres vidéos. J'enchaîne, je fais des bonds dans le temps, etc. Et après là, je me suis dit, bon, la seule chose qui peut m'aider, si jamais le système, le gouvernement vient toquer chez moi, qu'est-ce qui pourrait te sauver? Et là, j'ai compris que les seules choses qui peuvent me sauver dans la matière, c'est mes capacités. C'est de faire ce que nous regardons à la télé, etc. Et là, je me suis dit, admettons que Sangoku, les raisonnements comme ça, admettons que Sangoku ne paye pas ses impôts, il ne paye pas ses taxes. Est-ce que le gouvernement va venir toquer chez lui en disant « Hey mon coco, il faut que tu payes tes impôts ». Si Sangoku n'a pas envie de payer ses impôts, vous croyez qu'ils vont faire quelque chose à Sangoku? Si Jésus n'a pas envie de payer ses impôts, vous croyez qu'ils vont venir l'emmerder?
Et c'est là que j'ai compris que les contrats ont été créés pour contrôler les faibles. Les contrats là-bas, c'est du vent. Mais les contrats sont là pour vous contrôler parce que vous êtes faible. Devenez puissant, les contrats, il n'y en a plus. Ça vaut dans le visible et le non visible. Tout ce au moment qu'on parle de contrats, les contrats sont là uniquement pour contrôler les moins forts. Est-ce que tu penses que si Jésus ne paye pas ses impôts, même si Jésus va... on ne peut rien faire contre les puissants. Regardez dans notre monde, c'est les puissants qui contrôlent et nous on est en bas. Tu as beau être gentil, aimant, amour, tu es dans la merde en tous les cas. C'est là que j'ai commencé à raisonner. Ok, bon, j'ai commencé à travailler mes capacités. Et évidemment, avant de commencer mes capacités, j'ai bouffé des vidéos, des machins, des films de science-fiction, de super-héros, etc. Et après, j'ai dit, ok, un jour, je me suis décidé, ce jour-là, je me laisse 2 ans. Mais c'était dur pour moi de commencer parce que on m'a tellement bourré le cerveau en me disant que c'est impossible de travailler ses capacités dans notre monde, c'est impossible. Les énergies sont lourdes. Notre monde n'est pas propice à ça. J'attends d'aller dans les mondes supérieurs pour pouvoir faire mes capacités. J'attends d'aller dans les petits machins pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. La matière, c'est impossible. Donc moi aussi, je me suis dit, bah oui, j'attends. J'attends. Et là, je me suis dit, non, non, il faut briser ces chaînes. Il faut briser ces chaînes. Il faut que je brise ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, on part du principe que je me laisse 2 ans. J'ai commencé en août 2024. Normalement, août 2026, ça va faire 2 ans. Ça fait déjà 2024 que j'ai commencé. Pour vous dire que le chemin est long. Plus tôt vous allez commencer, mieux vous allez arriver. Et là, je me suis dit, ok, bon, je me laisse 2 ans. En 2 ans, là, je pourrais faire ma propre conclusion que c'est pas vrai. Parce que la majorité des gens qui disent c'est impossible de travailler leur capacité, demandez-leur est-ce qu'ils ont vraiment travaillé leur capacité avec conviction et avec une vision claire de du chemin qu'ils doivent parcourir. Ou ils ne font que répéter ce qu'on leur dit. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Voilà. C'est comme si Cristiano Ronaldo, tu t'entraînes à faire du foot et lui te dit tu vas jamais y arriver. Tu es pas bon du tout. Tu vois, tu vas te décourager. Bam, tu vois, un champion du monde te dit toi, t'es pas bon, tu n'y arriveras jamais. Tu vas dire mais lui, il sait mieux que moi. Parce que lui, il est déjà au sommet. Donc forcément, s'il le dit, ça veut dire qu'il a vu en moi que je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qui se passe? Des chaînes, bam, direct. Et du coup, tu baisses les bras. Donc, d'entrée, tu baisses les bras. Alors, quelqu'un qui commence à débrancher les chaînes, à enlever les chaînes, que Cristiano, Jésus, Lucifer, Satan vient lui dire qu'il n'y arrivera pas, la seule réalité, c'est que c'est lui-même qui doit se prouver qu'il est capable d'y arriver. Et vous allez vous donner les moyens. Donc j'ai commencé, au début, je travaillais avec les écrans, changer les chaînes, jour, nuit, enfin, je vous passe les détails. C'était pas facile, jusqu'aujourd'hui c'est pas facile. Je pensais que ça allait être facile, Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je comprends pourquoi tout le monde ne va pas y arriver. Tout le monde ne va pas y arriver parce que si vous n'avez pas déjà un minimum de discipline dans votre propre vie, vous ne pourrez pas aller vers ce chemin-là. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas dire demain, oui, je vais faire mes capacités, alors que dans votre propre vie, vous n'êtes pas discipliné. C'est quasiment impossible. Moi, avec mon expérience aujourd'hui, je ne pourrais jamais miser une pièce à quelqu'un qui, dans sa vie, n'est pas discipliné, et le lendemain, il me dit, je vais faire mes capacités. C'est mort. Ça sert à rien. Apprends déjà à être discipliné. Apprends déjà à être discipliné. Donc, j'ai commencé avec les écrans. J'ai commencé à visualiser le prisme, comme un petit peu dans le film Doctor Strange. Je visualisais le prisme pendant 6 mois. J'ai visualisé le prisme en marchant dans la rue, etc. Et un beau jour, je commence à me réveiller, mes yeux fermés, je vois le prisme. C'est le prisme. Regardez sur Internet, le prisme. Je dis, waouh, c'est quoi ça? Et c'est là, punaise, en fait, c'est passif. Je suis pas fou. Donc, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et là, j'ai continué à travailler.
Il y a des jours, c'est pas facile. Et du coup, au début, je faisais 1h40 par jour de capacité. J'en pouvais plus, hein. J'étais en PLS, hein. Faire 1 heure de capacité par jour, j'étais en PLS. J'ai dit, punaise, imagine, ça doit durer 10 ans. Est-ce que 10 ans, je serai en capacité d'y arriver? 10 longues années. Et là, je me suis dit, non, non, ça sert à rien de te focaliser dans 10 ans. Tu t'es donné 2 ans, mais les 2 ans, tu te donnes tellement un max que quand tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie de te réveiller et tu te le fais. On est en 2026. Non, il y a quelqu'un qui m'avait dit, si c'était si simple, tout le monde l'aurait fait. Au début de mon cheminement, de mon éveil. C'est une voix qui m'avait dit, si c'était si simple, tout le monde l'aurait fait. Maintenant, je comprends pourquoi ce n'est pas si simple. La difficulté ne régit pas sur le fait de travailler ses capacités. Ça régit de la répétition, dans la régularité, de le faire tous les jours, répéter le même processus tous les jours, sans même voir les résultats. C'est là la difficulté. Ça permet, à ce que j'ai compris, ça permet de travailler votre état émotionnel votre état émotionnel et mental. La difficulté se régit là-dessus. Le fait de travailler vos capacités, de ne rien voir, de ne rien... C'est comme si tu travaillais dans le vent et du coup, tu as envie d'abandonner. Mais en même temps, ça permet de travailler votre état psychologique, mental. C'est le mental qui... Tu vois. Et du coup, quand vous travaillez ça, c'est comme si vous n'arrivez pas à maîtriser votre état émotionnel intérieur, comment voulez-vous maîtriser l'extérieur? Tiens Théo, viens prendre tes médicaments. Théo, Théo. Allez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est puissant. Tiens, viens prendre tes vitamines. Voilà. Donc c'est ce que je disais. C'est que vous devez absolument avoir un état. C'est là-dedans. Hein. C'est 80% de votre réussite. C'est là-dedans. Le reste, ça va aller. Mais avant, j'étais à 1h30. Ça, une autre voix m'avait dit, ça va commencer. Tiens, je vais boire un peu d'eau. Une voix m'avait dit, ça va commencer à devenir intéressant au bout d'un an. J'étais qu'à 3 mois de mes capacités dès le départ. Une voix me dit, ça va commencer à devenir intéressant au bout d'un an. Donc, août 2025, août 2025, il ne se passe rien. Après un an, ça commence à devenir intéressant. Un mois et demi après les 1 an que j'ai passé. Et là, c'est comme si mon cerveau a débloqué. Et là, j'ai commencé à voir clair. Et là, j'ai compris en fait. C'est pas possible. Et là, j'ai continué. On est en 2026 maintenant. On est en 2026. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment sur le bon chemin. Les résultats commencent à se voir. Donc, je suis dans le prisme de ça. C'est pour ça que je mets vraiment beaucoup de pincettes. Mais les résultats commencent à se voir. Tu imagines, j'ai quasiment bientôt 2 ans. Les résultats commencent seulement à se voir. Donc, à l'époque, j'étais à 1h30 de capacité, j'en pouvais plus. Maintenant, je suis à 5 heures de capacité par jour. Je dors quasiment même plus avec ma femme. Avant, je me réveillais à 6 heures du matin pour faire mes capacités. Maintenant, je me couche à 21h30. Je me réveille à 3 heures du matin. Je fais mes capacités jusqu'à 8 heures du matin. Je vais dormir jusqu'à midi. De midi jusqu'à 14 heures, je refais 1 heure. Et après, j'ai ma journée.
vous voyez pourquoi je finis par péter un câble. C'est-à-dire que je suis tellement plongé dans mes capacités, que je suis tellement plongé dedans, la discipline de travailler, c'est quasiment militaire. C'est quasiment militaire. Je me réveille le matin, je me couche à 21h. Je me réveille à 3h du matin. À 3h du matin. De 3h du matin jusqu'à 8h, je fais mes capacités. Je suis tellement fatigué que je vais dormir. Je me réveille à midi. De midi jusqu'à 13h, je refais mes capacités. Il y a des jours, j'ai vraiment pas envie. C'est-à-dire, j'ai envie de dormir. Ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas dormi, par exemple, de minuit à 8h. Tu dors une bonne nuit. Ça me manque. C'est un rêve maintenant pour moi, ça. Je rêve de dormir. Quand je vois tout le monde qui dort à la maison, j'ai punaise. Je rêverais de dormir comme eux. Je rêverais. Mais je peux pas. Il faut choisir dans la vie. Soit tu dors, soit tu te réveilles et tu essaies de changer ton destin. Tu essaies de changer ton destin. Et j'ai décidé de vouloir changer mon destin parce que je sens quand même que dans le monde auquel nous sommes, je ne vois pas d'autre issue. Parce que tu as beau vouloir gagner de l'argent, mais à un moment donné, tu seras limité parce qu'au moment où tu gagnes de l'argent, le système va t'imposer leurs propres lois et du coup, tu seras en prison quand même. Mais le fait de travailler mes capacités, je me sens beaucoup plus libre. Donc au début, du coup, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais pendant ces 5 heures de capacité par jour? Je travaille. Au début, j'ai commencé tout doucement, hein, piano. Au fur et à mesure que le temps passe, j'augmente 5 minutes par-ci, 5 minutes. Plus le temps passait et plus les 5 minutes devenaient 1 heure, 2 heures. Oh là là là. Et là, je me suis dit, ok, bon, si je me réveille à 6 heures du matin et je fais mes capacités, je n'aurais même pas fini avant 11 heures. Et j'ai pas envie. Je préfère commencer tôt la nuit, finir le matin. Au moins, tu vois là, j'ai fini mes capacités vers 14 heures. Non, vers 13 heures. Bah là, j'ai toute la soirée, j'ai toute ma journée de l'après-midi. Et là, je suis tranquille. Et rebolote, je recommence à 3 heures du matin. Et ça fait 8 mois que je fais ça. Hein. Sans compter que j'ai commencé en 2024 avec 1h30. Et j'en pouvais plus. Là, je suis à 5 heures. Je travaille tout. Téléportation. Écoutez bien, hein, parce que chez moi, je vous le dis, mes rêves en 2024 ne sont pas les rêves de 2026. J'ai pas envie d'en dire trop, mais les rêves, les films que vous voyez de super-héros, etc., ça devient mes rêves. Tu vois, mais je vous dis vraiment, travaillez. Je travaille à la téléportation. Je travaille maintenant, récemment, je travaille pour voler. J'ai enfin compris le secret pour voler. Il m'a fallu du temps. J'ai compris le secret pour voler. Je travaille dessus. C'est prometteur. C'est prometteur. C'est pas des conneries, mais c'est prometteur. La prochaine fois, si ma femme un jour elle descend, je dis, ils vont pas me croire. Dis-leur ce qui m'arrive. Dis-leur parce qu'on va pas me croire. Chez moi, c'est quasiment Hollywood. Je travaille comme la téléportation. Je travaille pour voler. Le clonage. Je travaille le clonage. Je travaille les pouvoirs. C'est-à-dire la magie. Je travaille la magie. Je travaille les invocations. Un jeu vidéo. Vous devez jouer aux jeux vidéo. Tu sais, quand tu es là, il y a un jeu qui est sorti récemment, là, Crimson Desert, où vraiment tu es lâché dans la nature. Ah, on est dedans, on est dans la nature. Vous devez rejouer. Ah, vous devez rejouer avec les éléments de la nature. Vous devez jouer. Vous devez jouer sans voir. C'est ça la difficulté. Sauf qu'on nous met toujours toutes les images devant les yeux. Donc c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, dis à quelqu'un, tu dois jouer sans voir. Mais c'est quasiment impossible pour lui de jouer sans voir. Jouer comme un enfant. Un enfant, il a juste un bout de caillou, il joue, il se crée un monde imaginaire. Voilà, c'est comme ça qu'on doit être. Donc,
je travaille la téléportation, le voler, les pouvoirs, les invocations, la magie. Je travaille tout ce que vous pouvez imaginer, je le travaille. Ne cherchez pas, je le travaille. Je travaille tout. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai dû peaufiner. C'est comme si tu fais tes capacités à un moment donné, à force de travailler, tu vas persévérer dans ce travail qui va t'amener à un autre type de réflexion que tu n'aurais pas eu si tu n'aurais pas travaillé tes capacités. Donc c'est pour ça que c'est important de vivre les choses et ça va se peaufiner sur le temps, toujours à travailler. Donc, je sais pas, à un moment donné, j'ai commencé à faire le feu. Je fais le feu. Tu dois voir le feu dans ton esprit, tu dois voir le feu dans ton esprit, tu dois voir le feu, tu dois voir le feu. Et après, je suis tombé sur le film Les Éternels. Hein, Les Éternels, le mec qui balance les rayons laser avec les yeux. Il y a 2 mois en arrière, c'est là que je suis tombé sur ça. Attends. Moi, je pensais que j'allais avoir les résultats tout de suite. Et je me suis dit, autant que je suis, autant pousser la folie jusqu'au bout. Oh, je suis dans la folie. Autant pousser la folie jusqu'au bout. Donc, je commence à vouloir balancer les rayons laser avec mes yeux. Donc, je m'entraîne à balancer les rayons laser avec mes yeux. Tu dois voir les rayons laser. Laisse tomber. Un jour, ça faisait 1 semaine et demie, 2 semaines que je fais ça. Là, je commence à m'endormir, tu vois, comme je fais mes capacités la journée, je dors et après, je commence à me réveiller. En me réveillant, les yeux fermés encore, je vois comme si ce sont des atomes. Je vois des boules d'énergie comme des atomes qui bougent au-dessus de mes yeux comme ça. Des atomes. Et c'est là que j'ai compris, en fait, c'est ça que tu commences vraiment à intégrer quand on te dit nous sommes qu'énergie. Il suffit seulement de travailler, de balancer l'énergie et c'est comme si ton cerveau ou ton être reconfigure le système. Il reconfigure tout. Et après, je continue à travailler, les rayons laser avec les yeux. Un film, le truc. Je suis vraiment dans un film. Et après, je sais pas, la vie m'amène à regarder. Tiens, je regarde Son Goku. Tiens, Son Goku, il vole. Oh là là, qu'est-ce que le... Oh là là, ça va loin là, quand même, ça va loin. Je commence à m'entraîner à balancer des boules de feu à la Son Goku. La prochaine fois, j'appelle ma femme pour qu'elle vous raconte. Tous les jours, elle me voit faire. Elle me dit, j'espère vraiment que tu as raison. Parce que l'énergie que tu y mets pour faire tes capacités, franchement, respect, je ne sais pas si moi, j'aurais pu aller jusque-là. J'ai pas le choix. Je dois pousser ma croyance jusqu'au bout. Je dois la pousser jusqu'au bout. Donc, je vois Son Goku qui fait les boules. C'est le film Son Goku et Broly et Vegeta qui se battent. Hein, regardez, je crois que c'est le dernier film de Son Goku qui est sorti. Je commence à les voir. Ils commencent à se propulser à des vitesses, etc. Et je sais pas pourquoi j'aimais bien le aura de Broly. D'ailleurs, il sera dans ma miniature. Et je le vois en train de faire le... Tu vois, c'est ce qu'on a aimé en étant gamin. Ben, tu dois comprendre, tu dois le vivre simplement. Donc au début, pendant 1 mois, je faisais les boules de feu comme que je voyais à la télé. Et là, je me suis dit, bah, pendant qu'on y est, poussons la folie jusqu'au bout. Hein, il n'y a rien à faire, pousse la folie jusqu'au bout. Et là, j'ai commencé à vouloir faire le Super Saiyan. Tu vois. Quand tu fais le Super Saiyan, c'est limite, tu dois voir l'énergie en toi et tu dois le voir te traverser. Limite, tu dois même visualiser l'énergie. C'est trop puissant. Comme ça. Tu vois. À force de le faire, au début, je le faisais ça pour des blagues. Ouais, genre, on va faire. Et plus je le faisais, et plus mon cerveau ne le prenait plus comme une blague. Oh là là, ça commence à devenir intéressant. Un jour, avant de dormir, je commence à m'allonger dans mon lit pour m'endormir. Et là, je vois l'énergie verte que tu peux retrouver chez Broly. J'ai vu cette énergie et je l'ai ressenti un fragment de seconde. Et ça m'a tellement traversé que j'ai flippé. Wow, c'est quoi ça? C'est puissant. Je l'ai vu. J'ai pas rêvé. J'ai vu cette énergie. Et là, j'ai dit, punaise, je tiens quelque chose. En fait,
Il suffit d'y croire et tu y vas tout le temps, tout le temps. Si là, je vous raconte ça comme ça, il y a des jours, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Je me réveille le matin, je fais 3 heures du matin, je commence mes capacités, je range, je fais quoi. Je vous dis, je suis fatigué. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, je vais finir, je vais aller dormir. Parce qu'à 3 heures du matin, je dois être debout. Chou, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je travaille tout. Quand je vous dis tout, je travaille tout. Je travaille tout. Donc j'ai tellement travaillé tout ça que aujourd'hui, j'en pouvais plus, mais je l'ai fait. J'étais content. Un jour, je commençais à vouloir travailler mes capacités. Je sais pas pourquoi, je dis, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie, c'est bon, j'ai envie de prendre même ne serait-ce qu'une heure, de me reposer, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et là, mon cerveau me dit, il faut le faire, il faut le faire, il faut pas lâcher. Je commence à m'allonger pour faire mes capacités dans ma tête parce que vous devez passer un maximum de temps dans votre tête. La clé, vous devez passer du temps là-dedans. J'ai traîné les pieds, hein, je faisais mes capacités, mais en même temps, je le faisais, mais en même temps, je reculais, je le faisais, allez, j'y vais. Ok, je commence à rentrer dans le truc. Et à un moment donné, plus je commençais à me reconcentrer pour faire mes capacités avec rigueur, j'entends une alarme dans ma tête. Une alarme. Je dis, attends, j'ouvre les yeux, j'ai pas rêvé. En fait, cette alarme, c'est comme si tu étais dans un bunker. C'est comme si toi, tu étais à l'extérieur. Et l'alarme est dans un bunker. Tu entends un résonnement qui traverse le bunker de l'alarme qui sort vers l'extérieur. Et tu l'entends. Mais en même temps, tu te dis, j'ai rêvé. Non. Par contre, pour entendre ce qui se passe de l'intérieur, vous devez... Il y a tellement de procédés à faire pour entendre ce qui se passe en vous. Tout se passe en vous. J'ai travaillé pour entendre ce qui se dit à l'intérieur. Vous devez travailler pour entendre ce qui se dit. Ça, tout se passe en vous. Vous devez travailler. Et du coup, en travaillant, j'entends. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, quand vous êtes démotivé, c'est comme si ils ont des barres, des télécommandes. Ils augmentent leur système au maximum pour pas que je fasse mes capacités. Plus je fais ça, et plus ils augmentent. Et là, j'ai compris qu'en fait, la majorité des gens qui commencent à faire leur capacité et qu'ils sont découragés, techniquement, c'est pas de leur faute. Parce qu'ils ont des centrales où, dès que quelqu'un commence à faire des capacités, ils augmentent l'intensité pour qu'il abandonne. Et du coup, lui, il va dire, c'est moi qui ai abandonné. Mais non, mais c'est pas toi. Ils ont tout un système qui fait qu'ils gèrent tout ça comme ça. Un petit peu à la The Truman Show où tu vois le mec est assis avec des machines, Il gère les humains comme ça. C'est pour ça que vous devez transcender tout ça. Pour transcender toutes leurs technologies, vous devez comprendre que rien de tout ça n'est réel. Dans la difficulté, vous devez percer la difficulté. Vous devez la percer. Et plus vous allez percer la difficulté, et plus ils ne pourront plus rien faire. Donc, je travaillais, j'entends... Et j'ai dit, c'est bon, je tape dans le mille. Il faut que je travaille. Et là, quand je travaillais, etc. Et peut-être j'en ferai, je vais aller jusqu'à 50. Après, je vous laisse là, parce que mes vidéos sont longues. Mais en même temps, il y a tellement à raconter à chaque fois. J'ai sauté des bons détails. Mais c'est prometteur. C'est vraiment prometteur. Je travaille. Comment je fais pour travailler la téléportation? Vous devez commencer à comprendre le concept même de la réalité qui est dans votre cerveau. Ça, c'est le minimum basique. Je travaille à ouvrir les portes. Quand tu ouvres les portes, tu dois visualiser l'endroit auquel tu vas atterrir. Tu ouvres la porte. Tu traverses la porte. Et une fois que tu es de l'autre côté de la porte, tu dois voir l'endroit auquel tu es. Et tu dois le voir, tu dois visualiser limite. Tu dois même parler avec les humains qui sont de l'autre côté que tu veux voir. Ton cerveau se reconfigure. Donc moi, je travaille, par exemple, j'ouvre la porte, je suis dans le désert, je traverse, je m'accroupis, je prends le sable, j'essaie de sentir le sable, tu vois, le sable qui, tu vois, etc. Je referme la porte, j'ouvre. C'est un travail de malade mental. Mais mon cerveau est en train de se reconfigurer.
Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, je voulais vous dire, au moment que vous commencez à travailler vos capacités, c'est comme si nous avons un scénario qui a été tracé. C'est-à-dire métro, boulot, dodo jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais au moment, c'est un exemple que moi j'ai pris, au moment où vous commencez à travailler vos capacités avec discipline, vous sortez du métro, boulot, dodo, ça vous ouvre une branche que vous ne le voyez pas. Ça ouvre une branche. Cette branche va vous amener à aller dans un autre type de scénario. Et quand vous sortez de cette branche pour aller dans d'autres types de scénarios, vous allez attirer évidemment des ennemis que vous en tant qu'humain, vous n'allez pas les voir. Ils sont présents. Plus vous allez travailler vos capacités, plus vous allez avoir des ennemis. Et plus vous avez un tout intérêt, soit, il faut le savoir, hein, soit vous y allez à fond, soit vous y allez pas. Et une santé de fer, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez des problèmes cardiaques, estomac, et j'en passe, réglez vraiment ces problèmes-là. Parce que ce qui va suivre derrière, ça peut vous tuer. Un jour, je dormais, je me suis réveillé en sursaut, je sentais que je commençais à partir. C'est comme si tu allais tomber dans les vapes. Et là, je me lève d'un coup, ma femme me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'étais à poil, parce que moi, je dors tout nu, parce que j'aime pas les vêtements, etc. Je descends courant les escaliers, j'ai failli tomber dans les escaliers. J'ouvre la porte de dehors pour prendre une bouffée d'air frais. Il était 2 heures du matin à ce moment-là. J'ai dit, punaise, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est comme si mon cœur allait sortir de mon... Et j'ai dit, de toute façon, je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire. Donc, il faut le savoir. Au moment où vous travaillez vos capacités, ils engagent des mercenaires. Ils engagent des gens qui sont dans l'ombre. Ces gens-là, leur but à eux, c'est de vous éliminer de l'intérieur. Ne me demandez pas comment ils font. On n'est pas les seuls humains à avoir des capacités. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a la faculté d'assimiler les informations très vite. Et du coup, ce qui peut prendre du temps à réaliser, nous, ça va vite. C'est ça la chance qu'on a ici. Même si nous, en tant qu'humains, on se dit c'est long. On ne se rend pas compte, l'évolution de l'éveil, quand on se tape, ça va vraiment vite. Hein. Donc, vous devez persévérer et vous allez y arriver. La persévérance. Je vous l'ai dit, mes rêves ne sont plus mes rêves d'un... Ça n'a rien à voir. Je m'épose. Des fois, dans les rêves, je peux remonter le temps. C'est-à-dire, je remonte le temps. C'est-à-dire que, par exemple, on m'a poignardé dans le ventre. Un réflexe me permet de remonter le temps en arrière. Je travaille ça. Je me réveille. Je peux repartir. Laisse tomber. Prenez soin de vous. Le but n'est pas de vous vendre du rêve. Soyez ce rêve. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que vous devez... Là, je vous raconte ça en 48 minutes. Ça fait quasiment 2 ans que je suis dessus. Et il faut persévérer. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça va être dur. Les premiers mois, c'est les plus durs. Il faut que votre système reconfigure le fait de travailler ses capacités. Et ça prend du temps. Et vous allez vouloir abandonner. Vous devez avoir une vie. Moi, j'ai une vision claire dans les 5-10 prochaines années. J'ai une vision claire de ce que je veux faire dans ce monde et hors monde. Donc, si je veux atteindre mes objectifs à un temps bien défini, je dois mettre l'énergie et la volonté nécessaires. Donc, les gens pensent que pour devenir un champion, il suffit de dormir, il suffit d'attendre que le temps passe. Vous voulez devenir une étoile, vous allez devoir agir comme une étoile. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas vouloir devenir la crème de la crème sans fournir les efforts, sans fournir le moindre énergie nécessaire pour devenir un champion. Quand je parle de champion, ça veut dire que retrouver ce que tu étais, ce qu'on a été. Vous devez c'est malheureux, mais c'est comme ça. Regardez le nombre de personnes qui attendent que le temps passe.
Avez-vous vu un changement en eux à part parler? Non. Notre planète crée... Je vais faire une autre vidéo par rapport au congrès. Je voulais parler du congrès, mais ça sera pour une autre vidéo. Mais c'est déjà pas mal. Mais notre monde, ils ont créé cette planète pour créer des stars. Cette planète est là pour créer des étoiles, des stars. Il est là pour créer, je ferai une vidéo là-dessus, mais notre planète a été créée pour créer des stars, des étoiles. Mais c'est pour devenir une star. Je ne parle pas de stars de télé-réalité, des stars de... comme on dit, nous sommes un petit peu la poussière d'étoiles. Nous devons redevenir une star, une étoile. Tu dois redevenir comme ça. Donc notre planète ça crée des stars. Avec des difficultés qui vont avec. Hein. Tu peux pas devenir une star. Ça se saurait s'il suffisait juste d'attendre, de bouffer des vidéos de spiritualité, d'attendre que le temps passe, et boum, on a nos capacités, et tout va bien. Non, 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 non. Dans la difficulté, vous allez apprendre. Après, je vous laisse là. Dans la difficulté, il y a une sagesse à apprendre dans la difficulté. J'ai beaucoup appris dans la difficulté pendant mes capacités que je n'aurais jamais acquéri si je n'aurais pas fait mes capacités. La difficulté, il y a une sagesse à gagner là-dedans. Prenez soin de vous.